Salut YouTube, Eric Legault de chez Galago Music pour aujourd'hui un morceau de Lenny Kravitz. Voilà, Fly Away. C'est un riff qui est hyper cool. Je vais vous montrer 3 façons différentes de le faire. La façon la plus délicate étant celle que j'ai montrée là au début. Mais il y a 2 étapes intermédiaires qui vont vous permettre d'y arriver si jamais vous n'êtes pas encore familiarisé par exemple avec les barrets et avec certaines petites techniques. Voilà, mais c'est tout de même assez bref. Voilà, donc on voit tout de suite le détail. Hein, d'abord pour la main gauche, et puis après je vous montrerai les gratte-gratte pour la main droite. Voilà. Alors, pour les positions de main gauche, on va commencer tout d'abord par la version light, c'est-à-dire avec des power chords. Donc qu'est-ce que le power chord? C'est une position d'accord qui a cette gueule-là. Voilà, donc là j'appuie l'index sur la 5e case du gros mi, l'annulaire sur la 7e case du la, et le petit doigt sur la 7e case du ré. Donc pour l'instant, la main droite, vous allez juste essayer de bien viser les 3 cordes sur lesquelles vous appuyez ici, en évitant les 3 dernières cordes. On verra la technique après pour arriver juste en abaissant un peu l'index, à bloquer les 3 dernières. Alors, première position, c'était ça, power chord de la. Ensuite, vous gardez la même position et vous la déplacez en 7. D'accord? Alors, quand je compte les numéros, c'est toujours à partir de l'index. Hein. Donc 5, power chord de la, 7, power chord de si, et 8, power chord de do. Ensuite, 3e case, de mi, power chord de sol, et ensuite, ce coup-ci, je change de corde, et j'appuie en 5e case. Je garde le même schéma, mais j'ai juste bougé, donc, ma corde. Donc là, pareil, il faut bien viser, là où il faut. Je ne suis pas très bien accordé, navré. Alors, je refais une fois. 5, là, 7, ici, 8, le do, 3, le sol, 5e case de la corde de la, le ré. Cool. Donc ensuite, la même chose, mais avec les positions en barré, comme on a dans l'enregistrement original. Donc c'est le même départ, sauf qu'en fait, l'index va tout barrer, et qu'on va se retrouver avec une position d'un accord de mi majeur. D'accord? Le mi majeur, normalement, quand on ne fait pas de barré ni rien, c'est ça, hein? Tac. Donc là, on va conserver ces écarts. Clac, et on va le placer là. Mais comme l'index fait le barré, eh ben, on est obligé de substituer. Mais on retrouve bien une position de mi majeur. Voilà, c'est ça que je voulais que vous constatiez. Voilà. Donc, les accords, la majeure. On déplace 7e case, si majeur. On déplace 8e case, do majeur. Après, on déplace 3e case, toujours de mi. Et par contre, attention au dernier. Celui-là, il est un petit peu relou. Donc c'est comme le power chord, sauf que j'appuie une corde en plus. Donc au lieu d'avoir 5, 7, 7, comme le power chord tout à l'heure, j'ai 5, 7, 7 et re-7 derrière. Et par contre, je vais essayer de ne pas faire sonner celle-ci. Donc il faut vous débrouiller pour que ce doigt-là, il n'appuie pas à fond. Sinon, ça fait toujours un accord, de ce ré 6, qui n'est pas terrible. Voilà. Formidable. Et la seule petite chose qu'on va trouver sur cet accord, c'est une mini appoggiature pour rendre cet accord suspendu. C'est-à-dire, vous êtes comme ça, donc 5 de la corde de la, 7, 7, 7, et le petit doigt va remplacer le 7 de la corde de si par la 8. Momentanément. Voilà, ça c'est le petit détail qui tue, c'est pas facile à faire du tout. Ok, cool, maintenant voilà pour la rythmique. Donc voici maintenant comment est-ce qu'on va habiller les accords avec une rythmique de main droite avec la méthode numéro 1. Vous placez en 5. Que découvert le bas pour l'instant. Voilà. 5, 5, 5, 5, 5, 7. Encore. 1. Je refais. Noir, 2 croches, noir. Ok, ensuite. Pareil là en 8. Noir, 2 croches. Et la noire est remplacée par un silence. Je recommence. Noir, donc là je suis en power chord. Hein. Noir, 2 croches, noir. Noir, 2 croches. Pareil en sol. 3e case. Noir, 2 croches, chute. 5e case, power chord de ré. Noir, 2 croches. Cool. Quand vous êtes sur le power chord de ré, essayez d'allonger un petit peu le bout de l'index pour que la corde de mi, pour que le bout de l'index en fait touche la corde de mi. Comme ça, quand vous grattez, cette corde-ci, elle est bloquée, même si elle fait un son, on fera toujours un son, mais on n'entend pas de note.
Donc comme ça. Voilà. Et le restant de l'index, ici, là, va essayer, en faisant un petit pont, mais pas trop non plus, hop, de bloquer les cordes les trois dernières, là. Clac. Comme ça. Donc j'ai le bout de l'index qui bloque le gros mi, et le reste de l'index qui essaye de bloquer les trois dernières. Comme ça. Sur les 6 cordes. 1, 2, 3. Il n'y en a que 3 qui sonnent. Super. On refait cette méthode numéro 1. Noir, 2 croches, 2 croches, noir. Noir, 2 croches, 2 croches, rien. Noir, 2 croches, 2 croches, rien. Noir, 2 croches, 2 croches, rien. Super. Maintenant la méthode numéro 2. Voilà. Alors, c'est quasiment pareil. Sauf qu'on va rajouter un petit slide. Noir, 2 croches, noir. Ah, au lieu d'attaquer le 8 franco, ce que fait d'ailleurs Lenny Kravitz, il va slider du 7 à 8. Noir, 2 croches, noir. Non, attendez. Noir, 2 croches, noir. Voilà. Noir. Et là, ça commence déjà à ressembler à l'original. Noir, 2 croches, noir. Alors que ça, là, le 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore. 1, 2. Vous voyez, c'est juste en montant que les doigts font sonner les cordes. Et après, je reprends mon battage en croche derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si vous avez ça, vous avez tout pigé. Noir, 2 croches, noir. Et le ré. L'impression que c'est de plus en plus faux. Absolument. Alors, la même chose, un peu plus vite pour vous montrer que ça marche. Et ça fonctionne, voilà. Donc la méthode numéro 3 maintenant qui va permettre à la main droite de choper les allers-retours, ce qui rendra la chose un peu moins rude que de faire que des coups vers le bas comme ça en mode bûcheron. Hein. Donc vous placez à présent les positions de power chord, enfin les positions de power chord sont remplacées par les accords en barré. Et la rythmique de main droite va être quasiment celle qu'on a vue en méthode numéro 2. Donc méthode numéro 3. Merde, pardon. Ok, je remonte les mouvements de main droite. Bas, bas, haut, bas, haut, bas. Bas, haut. Non, n'importe quoi. Ok. Noir. Et la fin, c'est facile. Voilà, comme ça on est plus dans le groove, je trouve, qu'en restant que avec des coups vers le bas. Bas, 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 rien. Voilà, et ce qu'il va faire sur le ré, c'est la dernière petite cerise sur le gâteau à ajouter pour que ça sonne exactement comme lui, c'est le coup de l'accord suspendu avec le petit doigt. Donc sur le ré, il fait... Ah ah, bas, bas, haut, bas. Donc je gratte une fois en bas. Dès que c'est gratté, le petit doigt vient faire en hammer-on, comme ça, comme un petit coup de marteau, en 8e casse de la corde de Si. Juste un petit coup. Voilà, on fait toute la méthode 3 depuis le début et c'est terminé. Bas, 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 rien. Voilà, plus vite. Voilà, super.
C'était le petit truc de la fin. Le bonus beau gosse, servi par monsieur Lenny Kravitz himself. Sorry. Là, vous appuyez à la 15e case. Non, la 12, 13, 14, 15, 16. À la 17e case, à la note La de la corde de Mi. Et vous finissez le morceau à peu près comme ça. Ça sert de petite transition vers le je ne sais quelle partie du morceau d'ailleurs. Faudra réécouter pour savoir où c'est. Et bien voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi je me suis bien éclaté. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris l'électrique et tout. Surtout avec ma belle Fender Telecaster, modèle américain. Je suis trop content. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao.